Alors, bonjour à tous, à nouveau Guy Grenier, blogueur citoyen, le Joannais. Alors, je suis maintenant en compagnie de Madame Marie Bouillet, qui est la députée sortante de la circonscription d'Iberville, qui vient nous rencontrer pour discuter un petit peu, qu'on la connaisse un peu mieux et qu'on sache quelles sont ses intentions durant la campagne, après la campagne, un peu mieux la connaître. Euh, D'abord, j'aimerais vous dire, Madame Bouillet, moi, je fais cet exercice-là parce que j'ai une reconnaissance envers les gens qui se présentent candidats, parce que je considère qu'ils ont beaucoup de courage et que ça fait vivre notre démocratie. Alors, je vous félicite de le faire. Bien, merci. Merci beaucoup. Et écoutez, je débuterai en vous donnant une période de 45 secondes libre pour nous dire qui vous êtes et nous parler de ce que vous voulez pendant quelques instants. Donc, je suis la députée sortante de la circonscription d'Iberville, que je représente à l'Assemblée nationale depuis, ça ferait 4 ans ou le 8 décembre. Et je suis aussi candidate à nouveau pour le Parti québécois dans cette élection. Donc, je me représente. Et je suis une résidente de Saint-Athanas dans la circonscription. Saint-Athanas étant maintenant ayant été fusionné, ainsi que le vieux Iberville au niveau de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je suis très implantée dans la communauté. De toute façon, on n'a pas le choix quand on a 4 enfants. Disons que oui, et je suis très à l'aise dans le milieu, très près de la population. Je commencerai par vous demander, vous êtes la candidate du Parti québécois dans Iberville. Pourquoi le Parti québécois? Parce que je suis une fille de conviction et j'écoute mon cœur, j'y vais avec mon cœur au niveau de mes choix. Ça a été comme ça toute ma vie et je ne l'ai jamais regretté d'ailleurs. Et le Parti québécois, c'est le parti qui me ressemble le plus. C'est un parti progressiste et moi, je crois qu'il faut avoir des projets au Québec, il faut avancer, il faut améliorer la situation sur toutes les facettes au Québec. C'est aussi un parti social-démocrate. Moi, je crois beaucoup au rôle d'une part, la démocratie, c'est fragile. Il faut y faire attention. On l'a encore vu dans les dernières années. Là. Et d'une part, qu'il y a un rôle de l'État à jouer. L'État est important, puis ça doit aller au profit de l'ensemble de la collectivité et non pas que l'État ait un rôle à jouer pour quelques individus ou quelques organisations au détriment de la population. D'accord. Et qu'est-ce qui sont les faits saillants du programme du Parti québécois dans cette campagne-ci? Bien, d'une part, c'est de donner une voix vraiment aux citoyens et citoyennes. On a beaucoup parlé, d'une part, qu'on écoutait trop la rue. D'ailleurs, le premier ministre, Jean Charest, a essayé de nous coller cette étiquette-là, entre autres à Mme Marois. Mais nous, on est fiers au Parti québécois d'être dans la rue et à l'écoute de la population, parce qu'un gouvernement qui n'écoute pas, des élus qui n'écoutent pas les gens, je pense que c'est dramatique, d'une part. D'autre part, on nous colle aussi l'étiquette de référendum, mais ce qu'on initie, nous autres, c'est avoir des référendums d'initiative populaire. Et c'est vraiment une façon de changer la politique, d'entendre la population s'exprimer, d'en tenir compte. Donc ça, je suis très fière de ça. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de tout l'aspect de la corruption et de la collusion. On a été avec le gouvernement libéral de crise en crise depuis 2003. Et nous, on veut vraiment que la commission Charbonneau aille au fond des choses. On a confiance en le juge Charbonneau ainsi que les membres de la commission. Et on veut vraiment que le ménage se fasse, on y tient et on a pris des engagements très fermes par rapport à ça. D'autre part, on croit beaucoup dans certaines valeurs au niveau de la famille, de l'environnement, au niveau de l'aide à tout ce qui est milieu communautaire, milieu coopératif, au niveau aussi de l'économie, bien sûr, parce qu'on avance des mesures comme la création d'une banque de développement économique du Québec qui aiderait les entreprises. Il y a évidemment la caisse de dépôt, mais la caisse de dépôt, c'est quand même notre bas de laine des Québécois où on peut moins miser. Mais là, pour aider
toutes les petites, moyennes et même les grandes entreprises, il y aurait une banque de développement économique où ce serait le guichet unique pour tous ceux et celles qui ont des projets au niveau de l'économie québécoise. Donc, tous ces éléments-là, bien sûr, une charte de la laïcité, avec aussi une citoyenneté québécoise, parce qu'on est toujours, nous, dans l'optique que ce que l'on sème, c'est en vue de récolter le fait que plus tôt que tard, nous serons un pays au sein de la multitude de pays qui sont dans le monde. On aura notre mot à dire, et ce sera un pays qui ressemblera à nos valeurs, à ce qu'on est comme québécois comme tel, avec notre culture, notre langue. Évidemment, protéger, renforcer la loi 101, ce qui est extrêmement important. Mme Marois a déjà annoncé différentes mesures, l'appliquer aux entreprises de 10 employés jusqu'à 50, ce qui ne s'appliquait pas, le cégep en français, et d'autres mesures par rapport à la protection de la langue française, puis aussi toute notre culture qui a été malheureusement le secteur négligé depuis quelques années, puisque le budget au niveau de la culture n'a jamais été même pas indexé au coût de la vie. Et dans le milieu ici, Iberville, on a beaucoup d'artistes et d'artisans, de créateurs. Et je les rencontre, je les entends, je les écoute, je les comprends et vraiment, ils ont besoin d'être aidés. Donc, en gros, je vous dirais, c'est ça. C'est les points majeurs. Au Parti québécois, la chef, Pauline Marois, a été malmenée à un certain moment donné, là, de différents points de vue. Pour vous, qu'est-ce qui fait que c'est cette personne-là qui doit être la prochaine première ministre? Quelles sont les qualités qu'elle apporte? Oui. D'une part, je dois dire que je suis une militante au Parti québécois depuis longtemps. Donc, j'ai vu plusieurs chefs passer et je vous dirais que Mme Marois a toute mon estime et mon admiration. C'est une femme forte, mais à la fois à l'écoute et qui donne vraiment de la place aux gens. C'est quelqu'un qui est très altruiste, mais c'est vraiment une femme forte qui a l'étoffe d'une grande chef d'État. Moi, je rêve du jour où je la verrai, et j'espère que je le verrai, mais voir, entre autres, Pauline Marois à côté de Angela Merkel, par exemple, qui est une autre femme que je trouve admirable, qui dirige actuellement les destinées d'un pays à l'intérieur de l'Union européenne et qui est vraiment une leader, là. Et donc, moi, je rêve du jour où je verrai et Pauline Marois et Angela Merkel ensemble en train de régler des problèmes et d'apporter des solutions très concrètes. Madame Marois a une vaste expérience en politique. Et d'autre part, est une humaniste aussi. C'est quelqu'un vraiment là, qui s'intéresse aux individus dans le sens le plus pur qu'on peut parler. Elle a une formation de travailleuse sociale, mais aussi une grande expérience de l'appareil gouvernemental. Et ça, évidemment, il y a des correctifs à apporter dans l'État. Et Mme Marois est la mieux placée puisqu'elle connaît tous les rouages. Elle a été ministre des principaux ministères. Elle a fait quelques ministères. Elle a fait, mais les piliers, là, si on veut, les grands ministères, finances, santé, éducation. Elle a été vice-première ministre. Donc, je pense que Mme Marois sait très bien où intervenir, comment intervenir à l'intérieur de l'État. Et ça, c'est important parce qu'on entend constamment que, à tort ou à raison, là, que les gens sont insatisfaits de la taille de l'appareil de l'État et du fonctionnement de l'État. Et ça, Mme Marois est la mieux placée pour agir. Dans la semaine qui va suivre, le 4 septembre, si vous êtes convoqué à l'édifice Presse par la première ministre, Mme Marois, et qu'elle vous dit « J'aimerais, Marie, que vous rejoigniez mon cabinet à titre de ministre de... » C'est quoi On me donne le choix. C'est le privilège du premier ministre. Non, mais nommer, justement, ça sera le privilège du premier ministre. À ce moment-ci, vous l'avez. Premièrement, le lendemain du 4 septembre, je souhaite de tout cœur être encore la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale. Déjà, ça, je l'ai dit en introduction,
c'est un grand privilège. Mhm. C'est un immense privilège d'être élu par la population. Et il y a peu de Québécoises et Québécois qui ont le privilège de siéger Mhm. à l'Assemblée nationale et non seulement de représenter et d'aider la population qui les a élus, mais aussi de tenir le rôle de législateur, donc d'intervenir sur des projets de loi. Et donc, déjà ça me comble. Okay? Mais pour répondre à votre question, pour ne pas l'évacuer, d'une part, je serais extrêmement touchée que Mme Marois me convoque. Mhm. Et c'est sûr que moi, j'ai dans ma vie personnelle donc adopté 4 enfants et à une époque où l'adoption internationale était un labyrinthe au niveau administratif et légal. J'ai cette expérience de vie comme mère, comme mère adoptante, mais aussi j'ai été impliquée au comité d'école. Donc, l'éducation, c'est excessivement important pour moi, la persévérance scolaire, puis la formation continue tout le long de notre vie. J'ai une immense passion pour l'agriculture, sous toutes ses formes. J'ai travaillé presque 30 ans en milieu agricole. Mais aussi, j'ai un côté très, très communautaire, parce que je crois beaucoup dans les valeurs, à la fois coopératives puis d'économie sociale. Je pense que c'est un rôle fondamental que les organismes jouent dans l'économie et la progression du Québec. Donc, il y a plusieurs facettes. Oui, mais là, j'entends famille, éducation, action communautaire. Action communautaire. Évidemment, je suis une militante de longue date de la condition féminine. Mm-hmm. J'ai été, à l'intérieur du Parti québécois, j'ai cheminé beaucoup comme porte-parole des femmes dans le parti. Donc, tout ce qui est conditions féminines, agriculture, c'est ça, famille, service de garde, parce que j'ai été confrontée moi-même à chercher des services pour 4 enfants, dont une fille déficiente intellectuelle, et ce qui ajoute une complexité quand on cherche des services de garde, du soutien. Je suis aussi donc une aidante naturelle. Je pense que Mme Marois, c'est tout ça. Et ça sera à elle. Il y a une équipe tellement solide et forte au Parti québécois là, que Mme Marois n'a que l'embarras du choix actuellement.